Les préparatifs de la COP22 continuent. Hakim Al-Haiti, ministre délégué chargé de l'environnement, a présenté aujourd'hui la feuille de route de l'événement phare de l'année. Al-Haiti a souligné les grandes lignes, à savoir encourager les pays à ratifier l'accord de Paris et la rédaction de feuilles de route pour les pays du Sud africain. On a accéléré le rythme, il y a tout un programme et toute une dynamique qui est créée au niveau national par tous les acteurs, la société civile, le secteur privé, les citoyens, les différents départements ministériels qui tous préparent leurs actions parce que la COP 22, la COP de Marrakech se veut une COP de l'action, se veut une COP du concret et donc toute une dynamique nationale et aussi internationale est créée autour de l'événement qui se veut un événement important, beaucoup plus important je dirais que l'accord même de Paris parce qu'aujourd'hui il ne s'agit pas de faire un accord, il s'agit de le mettre en œuvre et donc une dynamique mondiale extrêmement importante est enclenchée. La société civile n'a pas été négligée non plus. Une approche pour l'accompagner a été prévue, souligne Driss Liazemi. Depuis Paris, il y a eu la création au Maroc de la coalition marocaine pour la justice climatique qui regroupe aujourd'hui des centaines d'associations. Donc notre rôle, c'est de l'accompagner pour renforcer son rôle. C'est aussi de renforcer son rôle au niveau international. Aujourd'hui, les grandes plateformes associatives qui agissent sur le climat, qui sont influentes sur le climat, l'environnement, sont des coalitions européennes et américaines. Et donc il faut que la société civile africaine et marocaine soit plus présente dans ces coalitions parce que nous sommes le continent le plus menacé avec les États insulaires. Le rendez-vous mondial pour le climat COP22 aura lieu à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016.